ministre de la Justice dénonce le jeu politique de l'instabilité institutionnelle. C'est un jeu dont les conséquences vont frapper les Français de plein fouet, Fanny. Oui, notamment ceux qui souhaitent acheter un bien immobilier. Le secteur vient à peine de sortir la tête de l'eau. Après des années de crise, les taux d'emprunt se sont pour l'heure fixés autour de 3%. Le nombre de crédits a bondi de 50% en un an. Mais voilà, la décision de François Bayrou de solliciter la confiance parlementaire a déjà fait augmenter les taux d'emprunt de l'État à 10 ans. Et elle pourrait à terme bousculer le fragile équilibre du secteur immobilier. Barthélémy Philippe. Oui, c'est une mécanique quasi implacable pour financer les crédits. Les banques empruntent elles aussi sur les marchés. Et si les taux grimpent pour l'État, c'est aussi le cas pour ceux des établissements financiers. En bout de chaîne, ce sont les acquéreurs qui trinquent, explique Henri Buzicazo, membre du Conseil national de l'habitat. Il n'y a pas d'étanchéité entre les taux d'intérêt pour la dette française et les taux d'intérêt des ménages. Si demain, la communauté financière internationale nous regarde avec moins de confiance, il y aura un impact sur les taux d'intérêt pour les ménages qui vont acquérir leur logement. Spécialiste en courtage immobilier chez Finance Conseil, Sophie Autongue prévoit un durcissement des conditions de crédit pour les ménages. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de baisse. Ça sera plutôt des taux légèrement à la hausse et peut-être pour certains partenaires qui étaient déjà un petit peu au-dessus du marché, un petit peu moins compétitifs, qui maintiendront leur taux dans ce contexte-là. Selon elle, les augmentations de taux attendues dans les semaines à venir ne dissuaderont pas les acquéreurs, mais la hausse des taux pourrait s'accélérer si la crise politique s'installe. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et ne manquez pas